Et bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, dans le cadre du salon virtuel, je reçois donc Nizam, auteur chez Hello Édition. Donc, bonjour Nizam. Alors, Nizam, Bonjour. dis-nous en un petit peu plus sur toi. Mais qui es-tu, Nizam? Moi, en fait, du coup, je suis une jeune auteure qui est originaire du Limousin. Et en fait, j'ai écrit mon tout premier livre qui est sorti du coup le 15 septembre dernier. Et donc voilà, je viens tout juste je viens tout juste de me lancer pardon, dans le champ de la littérature. Et j'ai hâte à l'avenir de pouvoir proposer d'autres ouvrages. Mais du coup, voilà, c'est mon tout premier que j'ai sorti. D'accord. Alors, le titre, alors la dernière des guerres. C'est ça. D'accord. Donc, on est sur, comme tu me disais, on est sur du fantastique. Oui, c'est ça, c'est de C'est la ça? science-fiction et du Voilà. fantastique. C'est ça, c'est deux genres Science-fiction, mélangés. fantastique, d'accord. Deux genres mélangés. Donc, explique-nous un petit peu, dis-nous un petit peu les grandes lignes de l'histoire pour nous un petit peu plus dis-nous en plus un petit peu sur ton ouvrage du coup. En fait, je dirais que c'est une sorte d'Armageddon, si les gens savent ce qu'est l'Armageddon, mais tourné du coup sous un jour un peu imaginaire. En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui évolue lors de la fin des temps, donc lors de l'apocalypse et tout ça. Et en fait, il y a toute une histoire qui se développe avec des personnages qu'elle rencontre. Et puis du coup, elle est prise dans une quête. Et cette quête, si je devais poser des mots dessus, ce serait une quête existentielle, surnaturelle du coup, et spirituelle aussi. Voilà. D'accord. Donc on est quand même aussi dans tu fais c'est de la science-fiction fantastique, mais si j'ai bien compris, il y a quand même une quête existentielle donc sur la valeur peut-être de l'humain ou alors pas de l'humain vu qu'on est la science-fiction, mais sur la Exactement. valeur de l'existence en elle-même de l'entité, on va dire, si c'est un humain ou pas un humain, mais on est tous pareils, puisque les personnages ont, comment dire, une capacité forcément de réflexion et peuvent aussi, comment dire, voilà, se demander, comme nous, on peut se demander à l'existence humaine, etc. C'est un petit peu ça les messages aussi que tu transmets dans ton livre, à travers le fantastique et la science-fiction également. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs réflexions qui sont posées, que ce soit sur le côté surnaturel, entre guillemets, des êtres humains, enfin des personnages du livre. Mais il y a aussi, du coup, cette dimension existentielle et spirituelle qui est vraiment propre à nous, humains, en fait. Donc, D'accord, oui, en fait, voilà, je développe plusieurs dimensions. Ouais, d'accord. Donc oui, tu as fait de la science-fiction, donc fantastique, mais si j'ai bien compris quand même, l'humain est toujours présent. c'est ça, exactement. Ouais, Voilà. Tu n'as pas supprimé tout, comme ça peut se faire dans certains, tu sais, dans certains ouvrages fantastiques, il y a plus d'humains, il y a un oui, c'est petit peu ça. tout, mais voilà. Donc là, tu as gardé cette, je dirais, une dimension réaliste un petit peu, enfin, juste au milieu, tu as rajouté, bon, mais bien sûr. Et comment t'es venue cette histoire-là, en fait? Quelles sont tes, comment dire, tes inspirations dans la vie? Alors, pour répondre à la première question, je dirais que l'histoire, elle est née il y a vraiment longtemps, en fait. C'est-à-dire que les personnages et puis, on va dire, la genèse de l'histoire, ça a commencé à se développer quand j'avais 12 ans, à peu près. Parce que j'étais fan à ce moment-là du Seigneur des Anneaux, d'Avatar, enfin, de tous Ouais, les grosses œuvres, en fait, qui marchaient bien à ce moment-là. Et en fait, il y a une histoire qui m'est venue. Et puis, donc à 12 ans, j'ai commencé à écrire quelques bribes sur des bouts de papier. Mais bon, c'était pas. Forcément, j'avais 12 ans, donc la réflexion d'une adolescente, oui, c'est pas forcément, très bien, oui. pas très bien abouti. Et puis, au fil du temps, j'ai continué d'écrire. Et j'ai décidé de reprendre le livre, du coup, il y a un an et demi à peu près, pour tout recorriger, tout retravailler. Et c'est là que, du coup, j'ai une histoire qui m'a plu et que j'ai voulu éditer et proposer à un public, à des lecteurs. Voilà. Oui, voilà, d'accord. Donc, si on peut situer un petit peu donc, dans le style, tu as cité Le Seigneur des Anneaux, Mmh. Avatar. Ouais, Alors c'est moi, ça. c'est vrai que moi, je me suis mis en tant que lecteur, justement, et j'ai vu sur ta couverture, qui est d'ailleurs très très bien faite, que j'aime beaucoup, elle m'a fait Merci. penser de, elle m'a fait penser de suite euh, relié à Avatar dans l'esprit du grand arbre magique, là, tu vois l'idée? Elle m'a Oui, fait penser à exactement. ça, Ouais. m'a fait penser à un petit peu à ça de suite, ça m'a parlé, tu vois ce que je veux te dire? Donc Ouais. j'ai fait le rapport. Est-ce qu'il y a des similitudes ou pas du tout avec Avatar finalement? Des similitudes par rapport à l'histoire, non, mais par rapport à certains éléments, que ce soit, enfin, que ça se passe sur d'autres planètes,
qu'il y ait du coup des extraterrestres, qu'il y ait par rapport au Seigneur des Anneaux une espèce de quête justement avec le bien et le mal, les ténèbres et la lumière, etc. Oui, mais après voilà, c'est des influences, mais c'est pas non plus, j'ai pas repris l'histoire pour refaire un autre Non, non, Seigneur des voilà. Anneaux de la même manière, quoi. Voilà, Voilà, c'est voilà, mes ouais, sources tout à fait. Donc, d'inspiration, quoi. voilà. Est-ce que, comment dire, donc des sources d'inspiration, ouais, voilà, c'est plus ce que tu as vécu là aussi dans ta jeunesse. Ben, tout ce qu'on est, on est tous influencés forcément par ces Oui. blockbusters américains, Avatar, Seigneur des Anneaux, etc. Euh, t- Tu étais une grande lectrice, toi, à la base, je veux dire, dans le sens où tu lisais beaucoup Seigneur des Anneaux, toutes ces choses-là, dans le fantastique, tu étais bercé dans le fantastique vraiment, dans tout ça avant d'écrire ou, Une très très grande lectrice, non. Enfin, je lisais occasionnellement en fait quand j'avais le temps. Enfin, j'ai toujours plus ou moins lu, mais c'est vrai qu'au niveau de la littérature, j'ai toujours lu des livres de science-fiction, du fantastique. Et c'est vrai que ces derniers temps, je me suis un peu plus intéressée à la littérature romantique, pardon, parce que du coup, je fais ouais, des études de lettres à côté. Mais d'accord. sinon, oui, depuis enfant, j'ai toujours lu. Alors pas non plus, je suis pas un rat de bibliothèque, mais c'est vrai que ouais, niveau littérature, ça a toujours été plus ou moins la science-fiction et le fantastique qui m'ont intéressé. Alors, tu vois, genre, ta couverture, elle m'a beaucoup intrigué dans le sens en bas, j'ai un petit peu analysé. Je vois une espèce de, j'aurais dit le signe de l'infini. Oui, c'est Est-ce qu'on ça. est dans, voilà, tu vois, juste en dessous de l'arbre là. Alors, si tu peux, sans spoiler, bien sûr, essayer de nous expliquer entre l'arbre et l'infini, est-ce qu'il y a une valeur écologique dans ton livre finalement? Alors, je dirais pas qu'il y a des valeurs Ouvert, écologiques, mais mais en fait, tu vois, c'est en fait, enfin, si je devais donner une représentation de l'arbre, en fait, j'ai repris plus ou moins l'arbre de vie qu'on retrouve dans la Genèse, en fait. Et en fait, dans le livre, cet arbre qui est relié au signe de l'infini, c'est un symbole, et c'est un symbole prophétique, parce que, en fait, la dernière des guerres, dans l'histoire, c'est une prophétie. Et donc, d'accord. forcément, c'est une prophétie qui a été écrite par plusieurs prophètes dans cette histoire. Et donc, du coup, forcément, ils avaient besoin d'un signe distinctif, et j'ai choisi celui-là. Donc, après, je peux pas trop spoiler l'histoire de Non, l'arbre, non, non. tout ça, Pour mais dire donc, que du coup, voilà, c'est voilà. pour expliquer le concept, enfin le concept, la généralité de l'histoire. Après, voilà, donc si on devait un petit peu résumer tout ça, tu vas nous amener à travers des planètes, de nous faire voyager. Il y a du fantastique, donc on a les ténèbres, on a la lumière, on a une grande quête pour aller, j'imagine, alors sauver la planète, sauver quelque chose. J'imagine la Terre. Est-ce que tu as tout ou pas du tout? Voilà, explique-nous juste un petit peu le but de la quête finalement dans ton ouvrage. Alors oui, il y a forcément sauver la Terre, on va dire, mais enfin, c'est une fin du monde, donc forcément ça concerne de nombreuses civilisations, de nombreux peuples, donc forcément de nombreuses planètes. Et en fait, c'est un conflit général qui doit être réglé de façon intergalactique en fait. Donc, mais après, c'est vrai qu'il y a une attention particulière qui est portée à la Terre parce que du coup, je développe l'histoire d'êtres humains. Donc forcément, ça peut être que développer l'histoire de leur planète natale. Mais Oui, voilà, forcément, oui, oui, on comprend bien, voilà, c'est ça. Donc, non, voilà, ce que je veux, juste, voilà, je voudrais mettre, c'est vraiment dire aux lecteurs qu'en fait, moi, finalement, c'est de la science-fiction, mais modérée, finalement, puisqu'il y a quand même des êtres humains, on arrive un petit peu à rester, je dirais, les pieds sur terre. oui, c'est ça, voilà. Dans le sens, voilà, dans le sens, oui, moi, ça me fait penser un petit peu, alors encore, hein, moi, j'ai des, comment dire, des références à toujours, un petit peu, il y a peut-être un petit peu de graines de Star Wars aussi dans l'esprit. On a plusieurs planètes, juste, ouais. Euh, Pas vraiment, non, pas vraiment Star Wars, parce que je suis pas, Ouais. enfin, j'ai pas vu tous les films, puis j'ai pas forcément beaucoup accroché. Par contre, c'est vrai qu'il y a un auteur de science-fiction qui m'a assez inspiré, c'est Isaac Ah, Asimov. d'accord. Euh, et donc lui, il a écrit de nombreux livres, que ce soit le cycle des robots, le cycle de Fondation, etc. Et enfin, récemment, ils ont sorti une série, ça s'appelle Fondation, donc ça raconte un peu l'histoire de ces livres. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'inspiration, de l'écriture vraiment pure science-fiction, il y a cet auteur-là qui m'a inspiré aussi. Voilà. Ouais, voilà. Donc, oui, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Donc, écoutez, ce livre, moi, si j'avais donné un petit avis, je trouve qu'il a l'air très, très intéressant. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Merci. Non, non, mais c'est vrai dans le sens où, comment dire?
Je sais pas, il y a une valeur, il y a un sens peut-être artistique aussi dedans, j'ai l'impression, je sais pas. Il y a quelque chose qui m'intrigue aussi. Je pense que ça va intriguer beaucoup de monde. Je te dis, cette couverture reste mystérieuse quand même. Non, on Oui, n'arrive pas à se on peut pas enfin, voilà, oh, voilà, c'est un petit peu comme un point d'interrogation, l'air de dire, tiens, j'ai envie d'en savoir plus, tu vois. Voilà. ouais. Tu nous as dit que tu faisais des études de lettres. Oui. Comment, tu m'as dit aussi que tu as écrit depuis l'âge de 12 ans, bon, sur des petits papiers, bon, etc., comme on peut le faire tous. Mais voilà, qu'est-ce qui t'a fait passer le cap de l'édition pour présenter justement ce En film? fait, quand j'avais 12 ans, c'est vrai que bon, pour le coup, j'ai commencé à écrire une histoire sans pour autant avoir l'objectif de forcément la publier, cette histoire. Enfin, pendant très longtemps, je me suis dit, bon, c'est une histoire que j'ai écrite, que je garde pour moi, que je partagerai peut-être à mes amis, à ma famille. Enfin voilà quoi, enfin, je me projette pas par rapport à ça. Mais c'est vrai que quand je l'ai repris il y a 1 an et demi, je me suis dit, moi j'aime bien cette histoire, donc ce serait dommage que je la garde que pour moi et que je la partage pas. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer de voir si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis, c'est pas grave, à la limite, peut-être que je pourrais l'éditer en indépendant. Et au final, le hasard a fait que les éditions Hello, ils ont beaucoup aimé le livre et m'ont proposé de le publier, en fait. Donc voilà. D'accord. D'accord. Bon, c'est super alors. Alors, donc, ouais, du coup, ton livre, tu m'as dit, il est sorti en octobre de cette année, hein? Oui, septembre. Enfin, oui, septembre. Ouais. D'accord. Très bien. Donc, alors, ton livre, si on peut résumer, voilà, science-fiction, un petit peu, je dirais, allez, on va dire science-fiction réaliste, dans le sens où quand même tu gardes un petit peu l'esprit humain avec une quête, les ténèbres, etc. Et tu me fais voyager à travers des planètes. Et j'imagine aussi un décor aussi, le décor. Alors, si on devait planter le décor, alors ça, parler des personnages, j'imagine que tu vas nous faire voyager aussi à des décors extraordinaires. Oui, c'est ça. Alors, le premier tome, il est la première partie, parce qu'en fait, il y a deux parties dans le livre. La partie 1, elle est plus grande que la partie 2. Et Ouais. c'est-à-dire que c'est vachement axé sur la Terre, cette partie-là. Après, la deuxième, ils vont sur une autre planète. Et après, les prochains tomes, je suis en train de les développer, etc. Et je pense qu'ils vont visiter peut-être plusieurs planètes, mais il y aura une attention particulière qui sera portée à la Terre. Puis je pense que le final aussi se passera sur la Terre. Donc ce sera le début et la fin. D'accord. Donc voilà. Mais je sais pas encore parce que là, pour le moment, j'ai écrit le premier tome. L'objectif, c'est de pouvoir en faire 3 ou 4. Donc l'histoire, en fait, elle se développe progressivement et puis je fais en fonction de mon inspiration. Voilà. D'accord. Et quand tu écris pour même les futurs auteurs ou les auteurs, on aime bien savoir, t'as un rituel d'écriture, quelque chose? Je sais pas, t'écris, je sais pas moi, peut-être tu bois de l'alcool, du fumes, j'en sais rien. Non, je sais pas, ou tu es dans une salle noire, je sais pas. Euh, Explique-nous ton rituel pour aller chercher toutes ces idées. alors je sais pas si j'ai vraiment un rituel. On va dire que quand j'étais dans ma période d'écriture et que je voulais vraiment terminer le livre, sans pour autant laisser des grands espaces, parce que comme j'ai commencé à 12 ans, après j'ai continué par petits bouts, mais c'est vrai qu'il y a 1 an et demi, je me suis dit, bon, il faut absolument que je le termine. Je me suis imposé plus ou moins une routine, c'est-à-dire de faire chaque jour à peu près 1 heure et demie, écrire une page et demie. Et voilà. Alors après, c'est vrai que j'aime bien être dans un cadre assez calme, où il n'y a pas, il y a personne qui me dérange, où je suis dans mon coin et tout ça, où je suis dans un environnement plus ou moins naturel. Du coup, pas forcément en ville et tout ça, puisque j'habite à la campagne. Mais D'accord. sinon, non, je fume pas, je bois pas avant de commencer à écrire. Voilà. Bon, super alors. Eh bien, écoute, Nizam, je te remercie de nous avoir accordé cette petite interview. Merci à Et puis, toi. on te souhaite beaucoup de succès pour ton livre. Merci Puis, je beaucoup. te souhaite un bon week-end. Merci. Également, au revoir. Merci Au beaucoup, au revoir. revoir.